Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter encore une fois tout le potentiel de Builderall. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vente de produits physiques. Alors, je suis Yvan, coach booster. J'aide les coachs, les formateurs en ligne, notamment à développer leur business. Et aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment nous allons pouvoir faire du dropshipping, de l'e-commerce, créer notre propre boutique de produits en ligne pour vendre des produits physiques qui vont être envoyés à vos clients. Donc il existe plusieurs manières de le faire avec Builderall et ça c'est très peu connu aujourd'hui, surtout sur le marché français, et je vais vous montrer pas à pas et nous allons découvrir directement dans Builderall comment nous allons réaliser ces 5 possibilités avec Builderall. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de continuer à regarder cette vidéo. Et bien sûr, si vous aimez ce type d'informations et de vidéos formation, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube sur le bouton rouge et à être notifié des nouvelles arrivées en cliquant sur la petite cloche grise en bas. Allez, on y va? À tout de suite de l'autre côté. Nous voici de l'autre côté, bienvenue donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 manières que je vois aujourd'hui pour faire du dropshipping, de l'e-commerce, une boutique en ligne et puis vendre vos produits physiques. Donc la première manière pour vendre vos produits physiques, c'est tout simplement de réaliser une page monoproduit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc nous voici maintenant dans ce qu'on appelle l'office de Builderall, le back-office, la plateforme qui nous permet d'aller créer nos sites et tous nos produits qui sont liés à Builderall. Donc on va tout simplement utiliser l'éditeur web, ici que vous trouvez sur le menu à gauche. On va cliquer sur glisser, déposer Pixel Perfect. Moi, il est fermé d'habitude et là, on l'ouvre. Et ici, on va créer un nouveau site. OK ? Donc, je clique sur nouveau site. Ça va faire apparaître tout simplement la liste des catégories que vous voyez là, qui était déjà affichée parce que je l'ai préparée pour faire l'exemple. Et on va choisir tout simplement une page blanche. On va partir de rien du tout et je vais vous montrer. Ici, je clique sur page blanche, bien qu'il y a plein de tunnels, plusieurs centaines de pages qui sont déjà proposées d'office, nous allons nous partir de rien. Comme ça, je vais vous montrer à quel point il est facile de partir de rien. Donc moi, j'ai déjà ouvert cette page-là, donc qui est toute vierge. Vous avez ici un en-tête, un pied de page en bas qui sont vierges et le corps de votre page. Voilà, nous allons tout simplement créer, on va rajouter ici dans notre en-tête de page un texte. On va mettre par exemple ici que nous avons le nom de notre produit directement, si je fais une page monoproduit. Donc je vais parler tout simplement du produit Coach Booster. Imaginons que j'ai mon propre produit. OK. Donc ça, c'est OK. On peut maintenant, donc on le sauvegarde. Je vais le mettre ici dans l'en-tête comme un titre. OK. Donc c'est normal. Il nous avertit. On va sauvegarder parce qu'on sauvegarde toujours au fur et à mesure notre page. On va même pouvoir tout de suite la renommer. Comme ça, nous aurons ensuite une page qui sera prête. Mais on va le faire à la fin. Pour l'instant, on va rajouter maintenant à nouveau du texte. Alors, on va rajouter un texte cette fois-ci un petit peu plus petit, qui va être donc peut-être l'argument du produit. OK. Voilà. Ensuite, on va donc sauvegarder. On va le positionner voilà, ici.
On va rajouter une image de ce produit-là, parce que évidemment ça va être beaucoup plus intéressant. On pourrait rajouter une galerie d'images, bien sûr, c'est possible aussi. Ok, je vais aller chercher mon image du produit dans ma base de données de produits, ou je vais pouvoir carrément télécharger, si je n'ai pas encore dans ma base de données produits, la photo qui m'intéresse. Donc ça c'est assez facile, et l'image sera mise sur le serveur de Boulderall et pourrait toujours y accéder, et Boulderall bien sûr pourra toujours l'afficher sur le site. Donc je vais essayer de trouver ici quelque chose que j'aurai qui c'est un petit peu physique. En bas oui, déjà on a ici quelque chose qui est physique. On pourrait mettre carrément un livre. Allez, je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va dire que je vends donc un produit avec des CD-ROM où il y a effectivement des vidéos. Ok, très bien, c'est super. Je pourrais un petit peu réduire, mais on va le garder en grand et l'afficher ici. Ok. Et puis ensuite, je vais rajouter quand même un petit texte qui va expliquer ce qu'est ce produit. Donc on va prendre cette fois-ci quelque chose de plus petit qu'avant. On va le positionner ici et on va expliquer ce qu'est le produit. Donc, créer des titres super attractifs en quelques minutes pour vendre vos produits sans effort. Voilà. Ok. On va dire que on a un texte. Évidemment, il faudra avoir une description plus détaillée. Et puis, vous allez rajouter un bouton qui va vous permettre de vendre tout à fait votre produit. Donc, on va voir le bouton plutôt acheter, puisque ce qui est intéressant, c'est bien de pouvoir amener une personne à renseigner un achat pour mettre la carte de crédit. Ok. Et puis là, on va tout simplement proposer une action. Donc on va le connecter à une modalité de paiement, tout simplement. On va dire par exemple PayPal. Alors voilà, quand on est dans le menu en français, on va pouvoir renseigner donc son email. On va pouvoir ensuite sélectionner le type d'opération souhaitée. Donc en français, c'est bien achat. Et puis on va nommer le produit. Donc ça, c'est créer des titres interactifs. Je l'avais déjà prénoté. On va rentrer le nombre qu'on souhaite d'articles d'office dans le bouton. En général, ça va être 1, effectivement. Alors, la devise, on va mettre en euros. Ce sera mieux pour le paiement. Ensuite, on va mettre 29,90 pour le prix de cet article. Et puis, si je voulais, je pourrais rajouter une page pour rediriger ensuite le client vers une page de remerciement, vers un autre produit. Voilà, c'est très intéressant. Ici, moi, je vais les laisser blancs pour l'exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça donne en faisant l'achat. Il n'y a plus qu'à faire ça. Et maintenant, on va prévisualiser tout ça. Et je vais faire le bouton d'achat. Il nous redirige vers PayPal directement. Une fois que PayPal est démarré, alors évidemment, théoriquement, il y a un code à rentrer, le code de la personne qui accède à PayPal. Mais comme moi, PayPal a déjà été ouvert, donc théoriquement, il ne devrait pas me redemander mon code d'accès à PayPal. Là, on voit que ça mouline. Ah oui, alors comme je suis sur le compte du vendeur, c'est mon compte à moi, par définition, ça le bloque, ce qui est normal. Mais vous voyez bien ici qu'effectivement, il propose le produit. Alors par contre, attention, je vois qu'avec les accents aigus, il n'aime pas trop ça. Donc vous allez éviter les accents dans ces titres-là pour que ça passe un peu mieux. Mais vous voyez, ça fonctionne, il est bien connecté à PayPal. Pour notre boutique e-commerce, nous venons de voir maintenant la technique avec une page monoproduit. Si maintenant on veut mettre un produit avec un tunnel de vente, il est possible
tout à fait de faire un tunnel de vente aussi monoproduit, donc qui est très simple à configurer. C'est ce que je vais vous proposer maintenant. Alors parmi les nombreux modèles que vous trouvez directement inclus dans donc Builderall, vous avez ici dans les types de tunnels de vente un certain nombre de modèles qui sont prédisposés et je vais vous en conseiller un pour faire un tunnel de vente monoproduit. Et par exemple, vous avez le Product Sell Funnel 1. Alors, à quoi il ressemble? Tout simplement, c'est ici un type de produit unique. On peut rajouter évidemment du texte, on peut rajouter des variantes, on rajoute effectivement des questions fréquentes pour pouvoir un petit peu donner des choses qui vont permettre d'inhiber l'achat. Et puis, vous avez ici de quoi renseigner pour aller rentrer, faire l'achat directement. Et puis, comme le bouton qu'on a configuré avant, on va configurer là aussi un bouton pour aller acheter avec le renseignement de l'adresse postale pour pouvoir obtenir le produit. Vous voyez, c'est très simple. Donc on a un ensemble de possibilités. Alors il y a des variantes. On va regarder par exemple celle-ci, qui est tout simplement une page où on a pu avoir un type de produit où là on met aussi l'adresse. Il suffit de configurer le petit bouton qui est associé à la description de l'achat tout simplement et du client. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez différents types de possibilités. Voilà, nous venons de voir comment configurer rapidement des tunnels de vente de type monoproduit qui sont déjà sous forme de modèle dans Builderall. Ça, c'était le deuxième type d'e-commerce qu'on peut faire avec Builderall. Maintenant, je vais vous proposer d'utiliser directement un module e-commerce qui est adapté à ce type de vente pour du multiproduit avec catalogue. Nous y allons tout de suite. Alors pour cela, nous retournons dans l'éditeur de site et nous prenons une page blanche où on reprend le magasin que nous avions commencé à éditer avant et nous allons introduire tout simplement ici un module e-commerce qui est en version bêta aujourd'hui, donc il n'est pas encore finalisé mais qui est utilisable, il est déjà exploitable. Nous allons montrer l'exemple. Donc nous avons des éléments qui sont de magasin, on va le proposer, on va choisir le type de modèle qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'il y a soit sous forme de produit en grand, soit sous forme de vitrine, carrément. Donc on va prendre une vitrine, on va la positionner ici. Et voilà, notre vitrine apparaît, nous n'avons plus qu'à la configurer. Alors qu'est-ce que vous remarquez? D'abord, elle est en français, hein, elle est automatiquement en français, vous avez bien l'échelle des prix, vous allez pouvoir donc faire un filtre sur les prix, vous allez pouvoir avoir un filtre sur des catégories de produits, et puis vous pourrez très bien aussi avoir des choses qui sont aussi filtrées. On va regarder ça après lorsqu'on va faire l'édition. D'ailleurs, on va peut-être faire l'aperçu tout de suite, même si on ne l'a pas configuré. Mais voilà, voilà comment ça se présente. Vous pouvez choisir les filtres de type plus récent, croissant, plus élevé, le nom, et puis les catégories qui ont été préétablies par vous. Hein. Ça, c'est organisé par le vendeur en fonction de ce qu'on peut mettre dans le contenu. Voilà, on peut tout avoir. Voilà, voilà comment ça se présente, au moins le catalogue tel que on l'a d'office. Donc il est assez facile à éditer. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc là, je vais faire un clic droit. On va regarder les paramètres de présentation. Et dans ces paramètres de présentation, vous voyez que vous avez au niveau de la mise en page la possibilité donc d'afficher les différents types de catégories avec un certain nombre de colonnes, de rangées. Ça va vous permettre de mieux organiser la présentation. Vous pouvez centrer les données, les mettre plus à gauche, ça c'est un choix, effectivement. Au niveau de l'écran, alors ça c'est intéressant aussi à voir, on peut très bien avoir un autre type d'affichage des images. Alors là, actuellement, on va mettre en 16/9 pour voir ce que ça donne.
on va regarder les images. Oui, voilà, les images se sont mises en 16/9. Donc vous avez un certain degré de liberté pour changer l'apparence. Donc ça, c'est pour la disposition. On peut afficher des filtres ou pas, afficher les sélecteurs pour aller sélectionner effectivement ici ce qui est recommandé ou pas. Donc ici, on peut cocher, décocher ce qu'on ne voudrait pas afficher. Voilà, vous avez ce choix-là. On pourrait enlever A à Z. Et puis ensuite, vous avez le paramètre de couleur. Donc vous pouvez mettre des filtres de couleur pour aller changer la manière dont c'est présenté au niveau des titres. Voilà, les produits de la vitrine aussi. Vous pouvez aller changer tout ça. C'est très très personnalisable au niveau de l'aspect. Ok? Donc on va confirmer, on ne va pas changer grand chose d'autre. Mais lorsqu'on a fait ce module e-commerce, automatiquement il nous a affiché d'autres choses. Il ne s'est pas contenté de montrer le catalogue. Il a en plus différentes pages qui ont été mises directement. Donc moi c'est dans le magasin, on va aller voir dans ce magasin-là. Et nous avons directement ici les différentes pages qui contiennent les produits. Donc là on est dans le showcase, ok, on va s'y rendre. C'est le catalogue. On peut avoir la page de produits. Donc là, il va montrer un seul produit. Et on a une seule page. Si on a 52 produits, tout va se retrouver accessible par ici. Ok? Et là, pareil, on peut aussi avoir une certaine configuration pour accéder à ces pages-là. Ok? Et si je clique droit ici, vous allez pouvoir aussi à nouveau avoir des options de modification sur les différents thèmes. Donc voilà, on va personnaliser le produit tel qu'il pourrait se présenter. Si on préfère qu'il se dispose, allez, on va dire comme ça, avec l'image en haut, c'est possible. Regardez, on l'a redisposé différemment et il a tout réorganisé au niveau du texte. Donc vous avez quand même des choses qui sont préconfigurées, très faciles. En quelques clics, vous allez pouvoir changer la nature de l'organisation de vos informations, ce qui est quand même très très pratique. Hop, voilà, c'est à nouveau fait automatiquement par le système. Voilà, vous pouvez encore changer les différents aspects. Le bouton, c'est pareil, vous allez pouvoir changer son aspect, son nom. Et puis, la boîte d'information, c'est pareil. Ok, donc vous avez quand même quelque chose qui est très très souple. Puisque vous avez renseigné chaque produit, vous allez avoir l'accès au catalogue, puisqu'il va être catégorisé. Et vous avez un bouton pour aller le mettre dans un panier et donner un accès au panier. Vous pouvez changer l'icône du panier. Vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de possibilités dans ce module. On va réafficher maintenant une autre page dans notre magasin qui comporte un certain nombre donc de pages préconfigurées. Et bien sûr, vous avez la fameuse page qui va vous permettre d'accéder au panier. Donc cette page où on a les différentes listes de ce qu'il y a dedans. Et c'est pareil, vous voyez la configuration, elle est très simple. Donc c'est pareil, on peut faire des modifications de style. Voilà. Et là, c'est un peu plus simple qu'avant. Donc, il n'y a rien de particulier ici, hein, ça va être relativement simplifié. Donc, on a aussi parmi les pages, lorsqu'on va faire le paiement cette fois-ci, et que l'on va procéder à l'achat cette fois-ci, au-delà du panier. Donc, vous voyez que vous avez en 3 étapes ici, la possibilité de mettre vos adresses, le téléphone, le point de contact, avec un rappel de ce que vous avez mis en magasin. On va le regarder dans l'aperçu, comme ça on va s'apercevoir un petit peu plus voilà, de comment ça se présente et les méthodes de paiement. Donc là si je dis continuer, voilà, il n'est pas configuré, c'est normal. Donc à partir d'ici, il nous reste aussi une page de remerciement lorsque l'achat a été effectué, le paiement a été effectué et qu'il a été confirmé. Vous voyez déjà tout en français. Vous pouvez éventuellement faire des petites modifications d'apparence, mais c'est relativement simplifié. Voilà.
Donc vous avez un bon aperçu du module de base d'e-commerce qui est toujours en version bêta, donc il va être amélioré au fur et à mesure. On aura d'autres options dans les semaines qui viennent, mais déjà c'est une très bonne base. Si vous n'avez pas un catalogue trop important, surtout si vous avez déjà un e-commerce ailleurs, pour l'instant c'est une bonne base pour le faire directement avec Builderall. Donc nous venions de voir la troisième possibilité avec le module d'e-commerce intégré à Builderall. Maintenant, nous allons voir une autre possibilité qui est quelque chose de très connu parce que c'est sur le marché du dropshipping, l'un des produits phares actuellement, c'est le module Shopify. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais vous montrer de manière très très courte parce que c'est une version bêta et je n'ai pas de magasin de Shopify, donc je ne fais pas la connexion avec, mais je vais quand même vous montrer où ça se situe pour bien montrer qu'il y a bien le module qui est en cours de développement pour Shopify. Allons-y. Voilà, je suis donc revenu dans une page d'un site et je vais éditer ce module Shopify qui se trouve ici dans l'ajout des éléments avec les applications. Et dans ces applications, vous allez retrouver parmi d'autres fonctions qui sont assez connues comme le webinaire, l'e-learning, la gestion du RGPD, nous avons le fameux token Shopify. Alors token Shopify, ça veut dire que l'on va pouvoir connecter le magasin avec un token qu'on aura créé du côté de Shopify. Un token, c'est un jeton qui a un code particulier qui, une fois qu'il est saisi ici, va nous permettre d'obtenir les différentes informations du catalogue de Shopify que vous avez configuré de l'autre côté et ça va vous permettre de vous authentifier et d'afficher donc dans la page ici les différents éléments. Voilà ce qu'il fallait connaître à ce stade-là de la version bêta de ce module Shopify. La quatrième possibilité de créer un site plutôt de type e-commerce, c'était donc avec Shopify. La dernière possibilité, c'est aussi une version bêta, c'est la place de marché, la marketplace comme ils appellent, qui aujourd'hui commence à prendre vraiment une grande ampleur parce que c'est vraiment certainement le centre, le cœur de toute la distribution de tous les produits, qu'ils soient numériques ou physiques, qui est en train de se dessiner avec quelque chose qui permet de l'affiliation. Alors je vais vous montrer tout ça parce que c'est très intéressant, même si c'est une version en cours de développement bêta, on sait que ça va prendre certainement encore un mois avant d'avoir quelque chose qui va permettre de réellement vendre et de commencer à avoir des affaires réelles avec des affiliés. On a déjà la possibilité de mettre nos produits. Donc je vais vous le montrer de manière très concrète tout de suite. Suivez-moi. Alors nous voici revenus sur notre Office Builderall et nous allons donc prendre la place de marché. Alors la place de marché, ça se trouve ici dans le menu, ici à gauche, place de marché. Alors cette place a une particularité, c'est qu'elle est à la fois disponible pour le grand public et à la fois il y a un catalogue qui est dédié aux affiliés et ceux qui voudraient faire de l'affiliation. Donc nous avons ici une page dans laquelle on va retrouver les statistiques du vendeur qui donc a créé quelque chose, soit un produit physique, soit un produit numérique et qui souhaite le vendre, et puis celui de la position toujours de la même personne, c'est toujours mes statistiques à moi. Si moi-même je suis un affilieur qui vend le produit de d'autres personnes, j'aurai mes statistiques ici. Ok, là je vais pouvoir ajouter un produit par ce bouton-là, ou chercher un produit dans le catalogue. Je vais tout de suite aller dans ce qui nous intéresse, le catalogue. Donc nous avons le catalogue on va dire, du grand public qui va pouvoir, par le biais de Google, aller rechercher un certain nombre de produits. Nous allons le parcourir rapidement parce que c'est intéressant d'avoir une petite idée de comment se présentent les différents produits. D'ailleurs, vous voyez le type e-book tel qu'on l'a. On peut ouvrir une fiche d'un e-book et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le prix de ce qu'on vend et puis la commission qu'on donne à l'affilié. Alors là, c'est bien sûr dans l'autre sens, c'est pour recevoir, parce que j'ai pris le catalogue grand public et donc on va pouvoir voir en fait quelle est la commission si je suis un affilieur. Voilà, et on pourrait avoir une page de vente qui est associée à ça, parce que j'en ai une
par défaut qui a été proposé, mais qui est pas bien configuré. C'est juste pour vous montrer que on va associer quelque chose, et puis ça va permettre d'avoir des informations complémentaires, mais celle-ci n'est pas intéressante, c'est juste une démo. Voilà, et puis vous avez les différentes informations sur cette fiche de ce qu'on a fait comme réussite, statistique, auparavant pour prendre une décision, parce que moi en tant qu'affilieur, est-ce que je le prends ou pas. Donc vous voyez que c'est un outil qui va être très très utile. C'est l'équivalent à la fois de OneTPE, ClickBank, JVZoo si vous connaissez, et puis à la fois comme Udemy qui est une place de marché de la formation, de permettre de faire venir comme ça des clients à l'extérieur, parce que tout simplement, dans cette place de marché, il va y avoir la possibilité pour Builderall d'aller faire de la publicité sur Internet pour attirer encore plus de trafic sur ces catalogues-là. Donc ça, c'est très très intéressant. Et donc, vous allez générer très facilement, même si vous n'avez aucun email, même si vous n'avez aucun contact, vous n'avez aucun réseau, vous allez simplement mettre votre produit ici, produit numérique, produit physique, et vous allez pouvoir vendre assez rapidement vos produits. Moi-même qui ai fait un système juste de test pour voir ce que ça donnait, ce fameux produit que je vous ai présenté, j'ai déjà des affilieurs qui souhaitent le vendre. Vous voyez celui-là que je vous ai présenté, ce petit e-book, il y a déjà des gens qui me le demandent. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, dès que c'est mis en place, certainement un intérêt pour vos produits très rapidement. Donc on peut voir certains types de tests qui ont été faits par d'autres personnes. Voilà, et c'est très très intéressant de voir ce que ça peut donner. Je vous recommande de découvrir ce module-là, hein, qui est bon, bien sûr très 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 développé. Vous pouvez configurer tous vos produits. Vous avez déjà la possibilité de... Alors aujourd'hui c'est encore en anglais, hein, bien sûr, parce que tant que le module n'est pas terminé, ils vont faire encore beaucoup de développement. Mais vous avez la possibilité de configurer ici tous vos produits. Vous pouvez aller voir aussi les différents développements qui sont en cours. Vous voyez qu'il y a tout ça qui reste à faire, donc il y a encore du boulot avant que ça arrive, mais vous allez pouvoir avec du PayPal, pouvoir configurer tout ça de telle sorte que ce soit du paiement rapide, et c'est très très intéressant comme possibilité qui s'offre à nous actuellement avec cette place de marché, donc c'est très 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 prometteur. Je vous ai présenté les 5 meilleures méthodes pour pouvoir avoir une boutique e-commerce de type vente de produits physiques. Donc maintenant, vous avez entre vos mains toutes les idées pour pouvoir réaliser cela avec des modules qui sont soit en développement, soit des choses que vous pouvez immédiatement réaliser avec la version des sites et des vitrines et des tunnels de vente. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de Builderall. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande d'aller vous abonner sur le bouton rouge qui est sur YouTube, et puis pour avoir les notifications, de cliquer sur la petite clochette. Et je vous remercie pour votre fidélité et cette écoute. Je vous dis à très bientôt, j'espère vous retrouver dans les utilisateurs et les membres de notre réseau pour vous faire du e-commerce avec Builderall. Alors à très bientôt.